Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue dans le merveilleux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur quelque chose qui est très capital et fondamental pour notre vie chrétienne. Quand nous arrivons à comprendre ce concept de la Bible, cela va nous aider à faire asseoir notre vie chrétienne. Et le passage est tiré dans le livre de Genèse au chapitre 21. Nous allons lire du verset 8 au verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Amen. Telle est la parole de Dieu. Peuple de Dieu, c'est une histoire très profonde dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit au début, qui va nous aider à faire asseoir notre vie chrétienne. Quand nous lisons cette histoire, nous voyons l'histoire d'Ismaël et l'histoire d'Isaac, les deux fils que Abraham a pu avoir. Et quand nous commençons au verset 9, la Bible pose même le problème qui s'est passé dans ce verset. Ce qui est arrivé, c'est qu'Abraham a reçu le fils de la promesse, Isaac, à 100 ans comme la Bible nous le dit. Et après que l'enfant soit sévré par sa mère, la Bible nous dit qu'Abraham a fait une fête pour son fils, pour accueillir la promesse de Dieu. Mais alors qu'ils étaient en pleine fête, en train de festoyer, en train de se réjouir, Sarah a regardé et la Bible nous dit qu'il a vu Ismaël, le premier fils d'Abraham, rire contre Isaac. Et quand nous allons dans d'autres versets, parce que quand nous lisons dans la version Louis II, nous pouvons minimiser ce qui s'était passé. La Bible nous dit dans le verset 9, ici dans la version Louis II, que Ismaël avait ri. Donc on peut vraiment minimiser cela. Mais quand nous allons dans d'autres versions de la Bible, comme par exemple le New Living Translation of the Bible, nous voyons que la Bible nous dit clairement qu'il s'était moqué d'Isaac. Quand Isaac est né, Ismaël était déjà âgé de 14 ans. C'était déjà un adolescent, quelqu'un qui connaissait les réalités de la vie, quelqu'un qui pouvait les réaliser et prendre sa propre décision quand il se décide. Donc quand il s'est mis, il a observé la fête de son frère, il a commencé à se moquer, il a commencé peut-être à développer des pensées au-dedans de lui. Il pouvait peut-être se dire comment papa lui fait une grande fête comme ça. Et moi, le fils aîné, je n'avais jamais eu part à une telle fête. Il pouvait peut-être se développer aussi beaucoup de pensées négatives en lui. Mais quand Sarah a vu ça, cet acte ne lui a pas plu. Et nous la voyons aller directement au verset 9. Elle prend sa décision. Et elle s'exprime au devant de son mari. Elle dit à Abraham, tu dois chasser Agar et son fils, parce que mon fils ne peut pas hériter avec le fils de la servante. Et quand nous voyons maintenant du côté d'Abraham, il a reçu la décision de sa femme. Au verset 11, il n'était pas du tout content parce que Ismaël était aussi son propre sang. Même s'il a eu à faire cet enfant avec une servante, un enfant reste un enfant. Peu importe la manière dont l'enfant vient dans ce monde. Il n'était pas content. Il était vraiment rempli de tristesse et d'amertume
l'amertume dans son cœur et il ne voulait pas faire ce que sa femme a voulu faire. On voit d'un côté, Sarah, à cause de la moquerie d'Ismaël, elle se décide de le faire partir. Et de l'autre côté, on voit le mari qui reçoit la décision de la femme parce qu'il était lié à l'enfant. Il se décide de ne pas faire ça parce que ce n'était pas bon. Mais de l'autre côté, on voit Dieu intervenir finalement. Dans le verset 12, Dieu se révèle à Abraham et dit à Abraham, fais tout ce que Sarah te demande de faire. Fais partir Ismaël, fais partir Agar, parce que c'est d'Ismaël que te viendra une postérité qui sera propre. Peuple de Dieu, c'est difficile, même si toi et moi aujourd'hui, nos amis viennent nous consulter avec le même cas. Humainement parlant, on aurait dit que Sarah est en train d'agir à cause de la jalousie. Elle veut protéger ses intérêts. Quand elle n'avait pas d'enfant, elle a gardé Ismaël. Maintenant qu'elle a eu son propre enfant, elle veut rejeter Ismaël parce qu'elle veut préserver ses propres intérêts. Elle est égoïste. Elle ne regarde qu'à elle-même. Ça, c'est la vision des hommes. Nous allons dire à Abraham, non, tes deux enfants-là t'appartiennent. Il faut les laisser. Ismaël comme Isaac sont tous tes fils. Mais regardez la décision de Dieu. Dieu n'a pas pensé comme nous, mais Dieu a pensé comme, il a pensé comme Sarah. Et nous nous posons la question de savoir, n'est-ce pas là une injustice? Pourquoi un enfant doit être chassé de la maison de son père juste parce qu'il est venu d'une servante? Peuple de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La Bible nous le dit clairement dans le livre d'Ésaïe 55, partant du verset 8 au verset 9, que les pensées de nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées et les voies de Dieu au-dessus de nos voix. Nous ne pouvons pas comprendre la pensée de Dieu. Mais peuple de Dieu, l'intitulé de mon message, c'est là où il se trouve. Nous devons faire partir Ismaël parce que Dieu veut que nous puissions faire partir Ismaël de nos vies. Pourquoi nous devons faire partir Ismaël? Parce que la volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions faire partir Ismaël de nos vies. Aussi longtemps qu'Ismaël demeure dans nos vies, nous ne pouvons pas nous épanouir. Et c'est qui Ismaël? Pour que nous puissions bien comprendre, nous devons retourner dans l'histoire de ces deux enfants. Nous connaissons tous bien. Dieu est entré en alliance avec Abraham. Et l'un des éléments de cette alliance, c'était lui donner aussi un fils. Mais il s'est fait que quand il attendait, parce que la promesse de Dieu prenait longtemps, lui et sa femme, suite à l'impatience, ils se sont taillés aussi un remplaçant de la promesse de Dieu. Ils se sont effrayés un chemin. Ils ont fait un semblant de promesse de Dieu. Ils se sont fabriqués une chose. C'est comme ça que Sarah a suggéré à son mari d'aller vers la servante Agar et ils ont eu le fils Ismaël. Ismaël était le produit de la volonté d'Abraham et de sa femme. Ismaël était le produit d'Abraham, pas le produit de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, la Bible nous dit, à 100 ans, Dieu a visité Abraham. Et Abraham a eu un fils qu'il avait nommé du nom d'Isaac. Et c'est cet enfant qui était le fils de la promesse. Isaac était le produit de Dieu. Isaac était la volonté de Dieu. Alors que de l'autre côté, Ismaël, c'était le produit d'Abraham. C'était la volonté d'Abraham. Peuple de Dieu, ces deux choses ne peuvent pas cohabiter ensemble. Pourquoi nous devons faire partir Isaac? Pourquoi nous devons faire partir Ismaël? C'est une obligation, ce n'est pas une option. Quand nous entretenons Ismaël, nous allons aussi en pâtir. Quand nous entretenons Isaac, nous allons aussi récolter toutes les conséquences qui viennent avec Isaac. Il y a deux raisons pour lesquelles nous devons faire partir Ismaël. La première raison, c'est ce qu'on trouve dans le verset 9.
Ismaël et Isaac ne peuvent pas cohabiter ensemble. La volonté de Dieu ne peut pas cohabiter avec la volonté d'un homme. Le fruit de la chair ne peut pas cohabiter avec le fruit de l'esprit. Quand nous allons dans le livre de Galates, apôtre Paul est très clair. Donc les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et ces deux choses ne peuvent jamais être cohabitées ensemble. Parce que la chair, qui est toujours plus élevée, va chercher à étouffer l'esprit, va chercher à étouffer la volonté de Dieu, va chercher à étouffer la vision de Dieu sur ta vie. Nous devons faire partir tout ce qui est de la chair, parce que la chair sera toujours là pour combattre l'esprit. La volonté de l'homme sera toujours là pour combattre la volonté de Dieu. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons faire partir Ismaël, c'est que c'est d'Isaac que doit sortir une véritable prospérité que Dieu nous a allouée. Et la postérité que Dieu nous promet ici, c'est notre bénédiction. Ismaël ne peut jamais amener la bénédiction, mais c'est Isaac qui amène ta bénédiction. Si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu dois laisser Ismaël partir et tu dois maintenir Isaac dans ta vie. Donc nous voyons d'une part Ismaël qui est un produit d'un homme, la volonté d'un homme, le produit de la chair, et de l'autre côté nous avons Isaac qui est le produit de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut de nous la pureté de Dieu, et de l'autre côté Ismaël représente le péché. La Bible nous dit clairement encore dans le même livre de Galates 5, quand nous lisons du verset 16 au verset 17, la Bible nous donne les œuvres de la chair, l'impudicité, l'hypocrisie, les mensonges, les calomnies. Toutes ces choses, ce sont des Ismaël dans nos vies. Pour que nous puissions réellement faire asseoir la volonté de Dieu dans nos vies et entrer dans la bénédiction de Dieu, nous devons faire partir Ismaël. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Et quand nous arrivons au verset 22 du livre de Galates 5, nous voyons aussi les œuvres de l'esprit, l'amour, la patience, la persévérance. Quand nous avons ces choses, nous démontrons que nous avons Isaac dans nos vies. Peuple de Dieu, nous devons renoncer à notre volonté pour que la volonté de Dieu puisse prendre place dans la vie. Tu veux te marier, Dieu t'a promis le mariage. De l'autre côté, tu vis dans le concubinage, tu vis dans le copinage, mais le copinage et le concubinage va étouffer ton mariage. À chaque fois que Dieu veut te visiter, il te trouve dans cette situation. Le mariage ne viendra jamais. Le choix t'appartient. Ismaël doit partir pour que ta bénédiction vienne. Ismaël doit partir pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Dieu t'a destiné à être un grand prédicateur. Il t'a donné le verbe oratoire, mais tu utilises ces savoirs-là de parler pour critiquer les gens, pour être dans le mensonge, pour détruire la vie des gens. Aussi longtemps que tu maintiens Ismaël dans ta vie, Isaac ne viendra jamais. Isaac ne va jamais s'épanouir. Raison pour laquelle, peuple de Dieu, aujourd'hui Dieu nous interpelle à faire partir Ismaël, parce qu'Ismaël ne vient que pour faire étouffer la volonté de Dieu. Mais comment pouvons-nous faire partir Ismaël? C'est ça le grand problème. Deux éléments. De la même manière que Abraham a fait partir Ismaël, c'est ce qu'on doit aussi faire. La Bible nous dit qu'il s'est levé le matin, il a remis à Agar et à Ismaël le pain et l'outre d'eau. Le pain représente Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que Jésus est le pain qui est venu de Dieu, qui est descendu du ciel. Et quand nous allons dans le livre de Jean au chapitre 1er, la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole et la parole était Dieu, pour nous dire que la première des choses sur laquelle nous devons nous appuyer pour être à mesure de faire partir Isaac, c'est Ismaël plutôt, ce n'est que la parole de Dieu. Quand nous allons dans les livres de Hébreux 4 au verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu est plus efficace, elle est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle est capable de séparer l'âme et l'esprit, moelle et jointure, de choses qui sont presque inséparables. Mais quand la parole de Dieu intervient, elles peuvent être séparées. Ton Ismaël partira avec la parole de Dieu. Plus tu passes le temps dans la parole de Dieu, la parole
de Dieu te change, te transforme et Ismaël va mourir. Et la deuxième des choses, c'est l'eau. L'eau, c'est la représentation de l'Esprit de Dieu, comme on le lit dans Jean 7, du verset 38 au verset 39. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jésus est en train de parler de l'Esprit de Dieu qui devait venir, parce qu'en ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'était pas encore déversé, étant donné que Jésus n'était pas encore glorifié. Peuple de Dieu, les choses qu'on ne peut pas abandonner de nous-mêmes, avec l'Esprit de Dieu, c'est possible, car ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Et quand nous allons dans le livre de Romains, la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ismaël doit partir. Il part par le pain, la parole de Dieu. Il part par l'eau, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse.